Bonjour à tous, je fais cette petite vidéo en réponse à une question que m'a posée Hugo qui me demandait si je connaissais des logiciels pour faire des diaporamas images sur Windows. Donc en fait, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est la possibilité de le faire avec l'application photo de Windows. Donc c'est une application qui est installée sur Windows depuis Windows 7, il me semble, et vous la trouvez tout simplement en démarrant en ouvrant le menu démarrer et en tapant photo. Voilà, c'est l'application photo bleue, c'est l'application de base. Voilà, quand vous allez dessus, vous avez moyen de voir vos photos, vos choses comme ça, et vous avez possibilité de faire nouvelle vidéo. Voilà, et on peut démarrer un nouveau projet vidéo. Donc, on va lui donner un titre. Voilà, et ensuite on va pouvoir commencer. Donc l'idée, c'est d'aller chercher des photos ou des vidéos qui sont déjà sur votre ordinateur. Donc on va pouvoir le faire en cliquant sur le bouton Ajouter et à partir de ce PC. Donc, on peut aller fouiller donc, dans ces dossiers. Donc moi je vais aller chercher les images dans le dossier Images et dans le dossier Pellicule. Je vais sélectionner les images que je veux rajouter. Je ne vais pas en mettre trop hein, parce que c'est un exemple. Voilà. Et ensuite, je peux disposer ces images dans la timeline qui est en bas. Donc on va le faire comme ceci. Je les fais toutes d'un coup, ou alors j'aurais pu le faire une par une en les disposant dans l'ordre que je voulais. Voilà. Donc au-dessus de chaque image, quand je passe ma souris dessus, vous avez un petit carré qui me permet de sélectionner. Ça va pouvoir être intéressant pour appliquer des changements, notamment de durée à une ou plusieurs images. Vous voyez que par défaut, la durée de chaque photo, c'est 3 secondes. Ça veut dire qu'au bout de 3 secondes, on va passer à l'image suivante. Je peux modifier la durée en cliquant sur durée et en choisissant donc soit les durées qui sont proposées, soit en tapant une durée directement. Donc, je vais prendre moi la durée 5 secondes, voilà, par exemple. Donc après, je peux visualiser le résultat. Ouais, je suis sur la dernière image. Donc voilà, je vois ce que ça donne. Voilà. Donc pour chaque image après, donc je vais désélectionner les autres. Voilà, pour chaque image, je vais pouvoir faire plusieurs choses. Alors je vais laisser la carte de titre de côté pour l'instant. Donc la durée, on peut la régler image par image. On peut ajouter du texte. Donc il me suffit de taper du texte. Voilà, de choisir éventuellement un style, donc par défaut on est sur le style simple, mais j'ai d'autres styles possibles, donc c'est moi qui vais les choisir, voilà, j'en ai quelques-uns, hein, pas énormes, mais, voilà, et de choisir ensuite la disposition, c'est-à-dire où est-ce que va se placer mon titre. Je peux aussi choisir la durée de ce texte, ça veut dire que là pour l'instant, vous voyez que la durée c'est sur toute la durée de mon image, mais je peux choisir de diminuer ça en faisant par exemple apparaître le texte sur un temps moins long. Pour ça, il suffit d'utiliser les tirettes qu'il y a d'un côté ou de l'autre. Voilà. Je peux aussi décaler l'apparition de mon texte en me mettant dessus et en bougeant comme ça. Voilà. Une fois que c'est fait, je fais terminer et je vais regarder. Voilà. Et voilà. Donc, ça c'est le premier effet. Le deuxième effet que je peux faire, donc je peux rajouter du texte partout sur toutes mes images si je veux. Je peux choisir aussi de faire un mouvement. Alors sur les images que j'ai choisies moi, c'est pas très intéressant, mais vous voyez, on peut faire un zoom vers un mouvement ou une inclination vers une partie de la photo. Moi, je vais faire tout simplement un zoom avant. Voilà, donc là, par contre, pas d'autres paramètres à choisir, hein, c'est assez limité. Et donc, on va voir qu'en effet, on a la photo qui zoom sur l'avant.
Voilà. Les effets 3D, je reviendrai dessus. Je vais passer sur les filtres tout de suite parce que c'est pareil, c'est assez simple à utiliser. Donc j'ai des filtres qui sont là et qui me permettent de modifier les caractéristiques de ma photo. Voilà, je peux choisir les filtres que je veux. Voilà, par exemple. Et on voit le résultat. Et je peux aussi choisir donc de rajouter des effets 3D. Alors le résultat est assez, comment dire, assez discutable. Hein. On a des effets, voilà, je vais prendre arc électrique par exemple. Hein. On peut choisir la zone dans laquelle l'effet va se produire. On peut les faire pivoter éventuellement dans toutes les directions. Alors ça peut être, voilà. Et on peut choisir le volume de l'effet, puisqu'il va avoir souvent un son qui est comment dire, associé, pardon. Et vous pouvez aussi déplacer le curseur pour que l'effet soit plus ou moins long en fonction de la photo. Donc on va voir ce que ça donne. Ça va faire un résultat un peu étrange hein, sur ce que j'ai fait, mais voilà, on voit les effets. Donc c'est assez kitsch hein, souvent. Donc voilà. Vous avez donc les effets qui, je vais prendre l'autre image, vous avez les effets qui vous sont proposés hop, ici dans effets. Mais vous pouvez aussi aller chercher sur bibliothèque 3D pour en avoir d'autres. Voilà, insectes et animaux. On va prendre un poisson clown, tiens. Alors là, normalement, ça doit afficher un petit une petite aperçu. Là, c'est juste que je fais je fais rapidement en fait. Donc ça, le temps d'affichage n'a pas lieu. Tac. Voilà, donc je peux pareil déplacer, changer la taille, les faire pivoter. Voilà. Et choisir des animations. Donc qui vont le faire bouger dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Et pareil, la durée de l'animation peut varier en fonction. C'était sur la première image que j'avais mis. Ah bah je l'ai mis derrière le texte, donc c'est pas c'était pas très bien joué. Tac. Donc voilà pour les effets 3D. Vous avez aussi possibilité d'afficher ou de supprimer les bandes noires. Alors là, j'en ai pas pour le coup, parce que j'ai pris ma photo en format paysage, mais si je suis en photo en format portrait, on peut avoir la possibilité de les enlever. Je peux aussi donc faire pivoter mon image, voilà, pour la mettre de côté. Donc voilà les fameuses bandes noires, là pour le coup, je peux choisir de les enlever, tout à fait. Donc ça fait un zoom sur mon image. Voilà, je peux choisir de supprimer une photo si jamais je n'ai pas envie de la garder, ou avec les trois petits points, supprimer tout. Enfin, je l'ai passé, donc je vais revenir dessus. La carte titre me permet de rajouter une diapo sur laquelle je vais pouvoir mettre du texte pour faire un titre au début, à la fin éventuellement de ma présentation. Avant de terminer, on peut aussi sur ce diaporama rajouter de la musique. Alors soit on va choisir une musique de fond qui sera présente tout au long du diaporama, donc il y en a quelques-unes. On peut choisir de synchroniser, par exemple, je vais prendre celle-ci qui est assez rythmée. Je peux choisir de synchroniser mes photos sur la musique, donc ça veut dire qu'en fonction des mouvements de la musique et du rythme de la musique, la durée des diapos va être plus ou moins rapide. Ah, j'avais pas coché synchroniser, je pense, parce que là, sinon... Si, pourtant. Voilà.
Ou alors, autre option, je peux choisir d'aller chercher un fichier audio qui se trouve sur mon ordinateur. Moi, je vais en avoir ici par exemple. Voilà, et du coup, celui-là, on peut choisir de l'appliquer à tout ou partie de son diapo. Donc on peut le réduire, on peut le déplacer pour qu'il ne s'applique uniquement que sur une partie du diapo. Et donc je vois le résultat. Voilà. Donc une fois que j'ai terminé tout ça, il me reste plus qu'à en faire une vidéo en cliquant donc sur le bouton terminer la vidéo. Donc je vais choisir la qualité de la vidéo. J'ai d'autres options, mais je vais laisser de côté. Et je vais cliquer sur exporter. Et donc je vais choisir de mettre ma vidéo dans un dossier. Et je vais me retrouver avec un petit film MP4 qui comment dire, va me permettre d'avoir mon diaporama photo. Voilà, tout simplement. Donc vous avez vu, c'est assez simple à utiliser, c'est assez comment dire, ludique aussi. Donc c'est pour des diaporamas plutôt entre guillemets fun que des choses sérieuses. Il existe d'autres options, mais celui-ci permet de faire des diapos photos assez simplement et assez rapidement. Voilà, et on voit donc le résultat après. Voilà, je remercie Hugo pour sa question. J'espère que j'y aurai bien répondu. Je vous encourage vous aussi à me poser des questions, soit dans les commentaires de la vidéo, soit par les réseaux sociaux, sur Facebook ou Twitter, ou soit par mail à l'adresse mediacentre@lafarmore.fr. J'essaierai d'y répondre soit en vidéo, soit directement en réponse. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.